Les amis, comment allez-vous? Bien sûr, le padre. Bon, mon fils, ma fille, aujourd'hui, vidéo particulière. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Oh, David, c'est des pucelles qui travaillent chez toi ou quoi? C'est pas des gants, c'est une capote. Oh, tu voulais faire un toucher rectal ou quoi? Bon, alors, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais te présenter. Alors, je vais traiter la voiture, je vais la traiter, tu vois. Mais c'est une voiture qui appartient à un de mes abonnés. Il s'appelle Laurent. Donc, c'est un monsieur qui est dans la médecine et il passe ses journées dans les blocs opératoires. Donc, du coup, il n'a pas le temps de trop en profiter. Et le peu de temps qu'il a, il voudrait en profiter en voiture. C'est un passionné de bagnole. Il cherchait une voiture. Alors, lui, il aime bien les Porsche, mais les modèles un peu plus ancienne, pas qu'elle n'est pas si ancienne que ça, mais voilà, il préfère les voitures, on va dire 2009-2010. Donc ça, c'est un modèle 2012, c'est 997 911 Carrera 4S. Donc on va faire le tour, après je vais te la présenter. Et quand il m'a appelé, il m'a dit John, écoute, j'ai envie d'avoir une Porsche. Et j'ai dit, va voir David, tu verras. Et David, il a fait de son mieux pour avoir justement cette voiture. Je lui ai dit, écoute Laurent, si tu la prends, je te mettrai une céramique dessus et je te ferai une vidéo. Donc comme ça, il aura un souvenir, ok? Donc c'est admettons, je vais faire mon vendeur 2 secondes, mais c'est admettons, tu vas acheter une voiture, tu achètes une voiture chez David, eh bien sache qu'on fera toujours un petit souvenir. Je te ferai une vidéo, on fera toujours une petite céramique. Donc là, le véhicule a été poliché, elle est nickel. On va lui mettre une céramique sprayable, donc de chez Enlex, et je vais lui mettre aussi un traitement sur base de céramique pour les cuirs. Donc Laurent, un gros big up à toi. Alors Laurent, c'est un abonné, mais c'est devenu même un ami. On s'appelle régulièrement. Il y a des abonnés où ça se transforme en amitié. Et c'est ça justement la magie de YouTube, c'est que des fois, tu as des belles surprises. Et en plus, c'est mon docteur attitré. C'est-à-dire quand j'ai un petit souci, comme je suis hypochondriaque, je l'appelle à 4h du matin. Laurent, ça va pas. Il me dit ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, du coup, David, on montre la voiture. Porsche 911 997. Elle est clinique. Hein. Elle est vraiment nickel. Et alors, je te demande de regarder les cuirs. C'est une voiture qui a quand même, elle va avoir 10 ans, là, c'est ça? Elle va avoir 10 ans. Elle va avoir 10 ans. Regarde, impeccable. On n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Elle est vraiment clinique, quoi. Donc, tu vois, Laurent, tu seras bien content parce qu'elle est vraiment dans un bon état. Ça fait combien de chevaux, ça, David? 350 chevaux, flat 6 à l'arrière. C'est le moteur porte-à-faux, ça, non, je crois. Et juste après les modèles-là, tu as eu les 991. Et après, ils ont suivi. Je crois qu'il y a aussi les 991.2, il me semble. Je crois, hein, je sais plus, mais chez Porsche, c'est hallucinant. C'est compliqué chez Porsche. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais te mettre une céramique. D'abord, on va passer l'alcool isopropylique dessus, parce qu'il y a encore l'huile de polish qui est encore dessus. Et après, on va passer la céramique et je te dirai ce qu'il faut pour traiter après ta céramique et tu seras tranquille. Bon, alors, ce que je vais lui mettre, évidemment, alcool isopropylique, je fais full Enlex, hein, tu vois, parce que c'est l'une de mes marques préférées. Si ce n'est ma marque préférée, j'adore Enlex, voilà. Et je vais te dire aussi pourquoi, David, j'aime bien cette marque-là. 95-97% des produits, ils viennent pratiquement des mêmes usines, ou c'est de la chinoiserie, ou tu vois, et ils vont débadger, ils vont rajouter des colorants, des trucs comme ça. Voilà. Ça, Enlex, c'est l'une des rares marques qui ont leur laboratoire, ils ont leur usine en Lituanie, tu vois. Donc je devais évidemment le visiter avec toi, David, mais avec ce qui s'est passé, évidemment, c'était compliqué. Donc dès que ça, j'espère que ça ira mieux, à ce moment-là, on ira les visiter. Et moi, j'ai eu la chance de parler à leurs biochimistes, ils m'ont expliqué des choses, c'était incroyable. Ils font vraiment leurs propres produits. C'est pas pour faire l'article, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'Enlex, il faut partie des meilleurs produits. À mon sens, pour moi, c'est les meilleurs. En céramique, il n'y a pas mieux. Je te le dis direct, il n'y a pas mieux. Ok, mon fiou. Voilà. Donc alcool isopropylique, donc le pen prépare, tu vois. Donc là, ça va venir retirer les huiles de polish. Ok. Ensuite, on va passer le sprayable. Alors, je veux lui mettre à la base une céramique M3. D'abord, je veux qu'il se familiarise avec la céramique, hein, parce qu'il faut l'entretenir, une céramique, ok. Donc, au départ, je vais lui mettre celle-ci. C'est une sprayable qui va durer entre 1 an et 2 ans. Tout dépend de la fréquence de lavage, etc. Mais c'est une céramique en spray. Donc là-dessus, il n'aura pas de problème pour l'entretenir. Si vraiment il aime l'effet céramique, à ce moment-là, quand il repassera, parce qu'il va repasser aussi pour les révisions, eh bien à ce moment-là, je lui mettrai une M3. Je retirerai celle-ci, on mettra une M3. Mais c'est une vraie céramique. Seulement, elle va durer un peu moins longtemps, elle va se résorber d'elle-même. Ok, mon fiou. Aujourd'hui, elle a été remplacée par la DC60. Mais moi, bizarrement, je préfère un peu celle-ci. Je sais pas pourquoi. En utilisation, elle est plus facile à mettre. La DC60, elle dure plus longtemps, mais elle est un tout petit peu plus capricieuse. Voilà. Donc, du coup, ok. Ensuite, là, ce que je vais mettre, ça, c'est de l'Isormat. C'est pour rendre encore plus mat le cuir et le protéger. Le Carglass Pro. Donc là, on va lui mettre une céramique sur la vitre. Comme ça, mon fiou. T'as full, hein, mon fiou. Hein. T'as full. Bon, voilà mon fiou. Donc, dans un premier temps, tu connais l'histoire. Donc, l'alcool isopropylique, soit tu en mets directement sur ta microfilm, tu en mets directement sur la surface. Alors, attention, l'alcool isopropylique, il faut pas commencer à vaporiser sur tout l'ensemble de la voiture d'un seul coup. Non, il faut avec parcimonie. Tu fais panneau par panneau, entre 30 et 50 cm. Et voilà. Ok, mon fiou, tout simplement. Donc là, tu agites toujours. Voilà. Voilà, là, c'est très bien. Hop, tu fais comme ça. Voilà, ça laisse pas de traces, là, tu verras. Alors,
Encore une fois, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'alcool isopropylique, c'est un produit qui va à la base retirer les huiles de polish. Parce que quand tu fais une base de polissage, tu as toujours une petite base d'huile, une paraffine d'huile qui va rester sur la surface. Et donc du coup, si tu veux mettre une céramique ou une cire, non, ça n'aura pas d'accroche. Donc il faut absolument apprêter. D'ailleurs, quand tu vois même, c'est quand tu achètes des kits AliExpress, David, eh bien, et quand tu as des autocollants 3M, des adhésifs, eh bien, ils mettent toujours un petit alcool isopropylique pour apprêter justement. Voilà. Voilà. Bon, en plus, ça, c'est du pain béni. Alors, les peintures Porsche, elles sont magnifiques. C'est génial pour traiter. Mais par contre, c'est capricieux. Le moindre défaut, elles ne te pardonnent pas, les Porsche. Hein. Alors, par contre, les couleurs, c'est un plaisir de travailler sur ces bagnoles-là. Bon, évidemment, là, je te fais le capot. Après, on fera tout ça avec un peu de musique. Et après, on se retrouvera juste après. Ok, mon fils, tu vois comment que ça part? C'est impeccable. Bon, je te fais tout ça en musique, évidemment. Et puis après, on va attaquer le céramique. Donc, alcool isopropylique sur toute la voiture et notamment aussi, tu peux en mettre aussi évidemment partout, tu en mets partout, voilà. Donc, la céramique en spray, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que tu peux en mettre partout. Là, tu peux en mettre, partout. Sur le pare-brise, on va éviter, on va prendre la tenue, elle est pas bonne. C'est comme la DC60, des fois j'entends des youtubeurs qui disent que la DC60, on peut la mettre sur le pare-brise. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même accroche. Elle est faite pour la carrosserie. À la limite, sur le polycarbonate, tu peux, voilà, parce que c'est pas la même matière. Ok, mon fiou. Donc là, c'est facile, voilà. Voilà. Tu peux même mettre directement avec, voilà, et tu laisses agir. Ouais, un petit effet arc-en-ciel, on va le voir. Voilà. Et dès que tu as l'effet arc-en-ciel, eh bien, tu le retires. Voilà. Alors, la céramique, même la céramique en spray, vous savez une chose, c'est que plus tu la laisses agir, plus tu vas galérer à la retirer et plus elle sera aussi efficace. Plus tu la retires rapidement, elle sera facile à retirer, mais alors par contre, elle va durer moins longtemps parce que tu auras moins d'accroche. Ok, mon fion. Donc, le mieux, c'est vraiment entre 15, 30 secondes, 60, des fois, tout dépend de la température. Ici, il fait chaud aujourd'hui, donc là, 10 à 15 secondes, ça suffit largement. Ok, mon fion, voilà. Donc, tu peux en mettre aussi directement, comme ça, voilà. Ok, évite d'inhaler. Bon, là, c'est bien aéré, mais bon, j'évite de respirer. Hein, tu fais des passes croisées. Tu peux me mettre aussi avec le tampon applicateur, tu peux le faire. Hein. Voilà, on va laisser un petit peu agir. Tu tournes ta microfibre. Bon, c'est pas la même, hein, c'est l'autre. Hein. Voilà, là, on vérifie. Ok, tu as l'effet arc-en-ciel. Et là, on y va. On la supprime. Tu vois, comme, c'est pas béni, ça. Hein. C'est une dinguerie. Puis en plus, ça glisse super bien. Voilà, il a sa céramique. Alors, cette céramique-là, encore une fois, la différence entre la DC60, celle-ci, il y a un temps de cure time de 7 jours, le temps de durcissement, alors que la DC60 c'est 3 jours. Ça veut dire que pendant 7 jours, tu ne pourras pas laver ta voiture. D'accord? Et là, il faut la laisser entre 12 et 24 heures. Tout dépend. Là, aujourd'hui, il fait chaud, donc tu peux la laisser pendant 12 heures, tu ne la touches pas. S'il pleut, tu peux la sortir après, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pas d'agent chimique pendant 7 jours. D'accord? Donc, Laurent, bon, d'ici là, ouais, il n'y aura pas de souci. Voilà. Mais si Laurent serait venu aujourd'hui la prendre, j'aurais dit, écoute, s'il pleut, tu ne la prends pas. Tu attends 12 à 24 heures. OK? Le mieux, c'est d'avoir un garage, mais bon. Alors, dans les vidéos de chez Lex, ils le disent que tu peux le faire à l'extérieur. Je suis pas fan. Pourquoi? Parce que si tu as de la poussière qui commence à se mettre dessus, c'est pas top, tu vois. Voilà. Donc, encore une fois, des panneaux entre 30 et 50 cm, tu vois. Bon, là, j'ai dépassé un peu, mais j'ai l'habitude. Voilà, on attend un peu. Et tu peux le mettre sur un tampon applicateur, hein, comme une céramique en fiole. Mais bon, l'avantage, c'est de pouvoir l'utiliser comme un QD, quoi. Voilà. Donc, on attend un peu. Voilà, elle sèche. OK, on y va. C'est parti. Voilà. OK. Elle est d'une facilité, celle-ci, c'est une dinguerie. L'effet des parlants est oufissime. Donc la durabilité de ce produit-là, c'est entre 1 an, 2 ans, tout dépend. On va dire déjà 1 an, t'es bien. Après, ça dépend de ta fréquence de roulage. Et puis, t'as compris. Ok, mon fiou. Allez, musique. Voilà, donc on a fait l'entièreté de la voiture. Alors, petite précision, tu vois, moi je vaporise directement sur la carrosserie parce que j'ai l'habitude. Si tu n'as pas l'habitude, ne le fais pas. Il vaut mieux faire soit sur un tampon applicateur, soit tu vaporises directement, fais comme ça à l'écart de la voiture, sur la microfibre, et après tu le passes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une céramique en spray, donc elle se diffuse un peu partout. Il se peut qu'il y ait des coins où tu as vaporisé, tu l'as pas vu. Et ce qui fait qu'après tu vas partir, tu auras des traces, tu vas galérer à les enlever. Donc moi, je l'ai fait comme ça parce que j'ai l'habitude. Si c'est la première fois, ne le fais pas. D'accord? Microfibre comme ça, ou tu prends ça avec une suidine, voilà. Bon là, je vais faire, avec le tampon applicateur, je vais faire
le pare-brise, j'ai plus de suidine, mais avec la mousse, ça va largement, ça suffira. Bon, par contre, sur la carrosserie, j'aurais évité, mais bon, quoi que tu peux le faire quand même. Bon, voilà, ok. Mais ouais, surtout fais attention. Et si, admettons, tu vois que tu as fait l'entièreté de la voiture et que 1 heure ou 2 heures après, tu te pointes, tu vois qu'il y a des traces, tu reprends de la céramique, tu humidifies tu remets de la céramique sur ta microfibre et tu repasses dessus. Et la nouvelle céramique va se mélanger à l'ancienne, elle va accrocher, elle va la retirer, ok. À condition de ne pas dépasser le temps de cure time, qui est de 7 jours. Voilà. Mais généralement, il faut le faire dans les 24 heures, ok. Voilà. Donc là, c'est très simple. Je prends le Grass Pro, very good price, Télécar Premium, Bertrand Luxembourg, moins 80%. David, est-ce que tu as des gens qui t'ont appelé en disant, est-ce que vous faites vraiment moins 80%? Oui, tout au début, j'ai eu des gens. Champion du monde. Serge, petit carré. Voilà, pas en mettre de trop, ça suffit. Et tu laisses agir. Voilà, bon, de toute façon tu connais, hein. J'ai laissé 5 minutes, donc on a un petit voile terne. Bon, je sais pas si tu verras la caméra, moi je le vois très bien ici. Voilà, donc du coup tu as juste à passer ta microfibre, voilà, et ça va partir mais d'une facilité déconcertante, mon fiou. Alors, il y a des fois il y a une différence entre les céramiques pour pare-brise et les scellants pour pare-brise. Alors, tu auras des produits où tu devras laisser agir 5 minutes et ensuite il faudra humidifier ta microfibre pour le retirer. Tu en as d'autres non, enfin tout dépend des produits. Voilà, par exemple comme le glaçon ça se retire aussi facilement. Mais il y a des produits, des scellants ou des céramiques où tu es obligé d'humidifier ta microfibre. Mais généralement c'est plus des scellants parce que les microfibres logiquement, les céramiques logiquement tu humidifies pas, hein, parce que le but d'une céramique c'est de pouvoir la laisser sur la carrosserie et pas la retirer dès que tu la mets. Voilà, donc maintenant je fais le reste, je fais encore sur les panneaux latéraux, on va dire. Voilà, et puis c'est bon. Ok mon fiou, allez go. Voiture Pérou. Voiture rachetée Pérou, pas très très cher. Marbre a été refait. Laurent, voiture marbre a été refait, elle a été tapée, mais t'inquiète pas, tout a été bien refait. Moteur Fiat 100%. Bon, voilà. Voiture faite. Maintenant, on va faire juste uniquement. Alors, c'est pas une véritable céramique, c'est un conditionneur sur base de nanotechnologique, donc sur base de céramique. Donc, on va le mettre sur les sièges. Tu le connais, c'est le mat liseur. J'adore d'Index. Donc, ça va matifier encore plus ton cuir et ça va le protéger. Ok, mon fiou. Donc, on y va. Donc, pour ce faire, c'est très très simple. Tu connais, je t'en fais des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. Voilà. David, combien de pieds je vais en train d'essuyer là? Donc en même temps, ça va imperméabiliser. T'as envie de se le dire maintenant, t'as vu? À force. Hein. T'as à force de se le dire. Ah moi, je savais pas. Voilà. Hop, tu essuies. Bon, j'ai pas mis de gants parce que tu vois, c'est pas trop un produit toxique. Voilà. Et voilà. Mais chez moi, il faut mettre des gants, tu vois. Attends, David, j'ai pas fait mon professionnel. On est bien là? On est très très bien. Attends, il faut le calculer, Arrête! Voilà, c'est bon. Bonne odeur de paix. Laurent! Les P, interdiction. Hein. Interdiction. Hein. Tu te fous un 7 dans le fion, mon fiou. Hein. Je te le dis direct. Ok? Voilà. Donc, par contre, quand c'est des coins où tu es susceptible de vaporiser un peu partout, dans ce cas-là, à ce moment-là, oui. Là, tu prends, tu en mets directement sur la microfibre. Voilà. Ok. Donc, David, tu la touches pas pour les 24 heures. D'accord? Personne dessus pour les 24 heures. Hein. C'est bon? Voilà. Ah, Laurent. On t'aime bien, Laurent. Hein. On t'aime bien. Donc, si tu vas acheter une voiture chez TDK, évidemment c'est mon pote, c'est normal, je fais ça pour lui aussi, voilà. Mais on est partenaire, faut pas oublier, hein, parce que à partir du moment où on est partenaire, bien sûr, on travaille ensemble. Mais si, admettons, tu achètes une voiture chez David, eh bien sache que toutes les voitures que tu achèteras chez David, eh bien, on fera une vidéo pour un souvenir, hein, et puis tu auras une céramique gratos. Ok mon fiou, voilà, moi ça me fait plaisir, ça me fait un contenu, toi ça te fait un souvenir, David ça lui fait une vente, tout le monde est content. C'est bien non? Ben voilà. Ah oui. Ben, David il est là pour vente aussi, hein, il n'est pas là juste pour. C'est normal, c'est un business. Hein. Voilà. Bon voilà Laurent, ta voiture est finie. Donc céramique extérieure, intérieure. Il te manque juste une céramique sur les jantes. Je te ferai ça quand on se verra, t'inquiète pas parce que j'ai pas tout pris. Je crois non, je suis en train de te raconter les conneries. Je crois que j'en ai plus en fait. Voilà, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas prise. Donc du coup, ben là t'es tranquille. On a traité les vitres, on a tout traité. Voilà, comme ça tu seras vraiment tranquille pendant quelques temps. Il faut savoir que Laurent est de Paris, donc du coup il y a énormément de contaminants en ville quoi. Donc avec la pollution, etc. Donc du coup c'est vrai que les céramiques elles mangent sévère. Donc voilà mon fiou, on était chez TDK Premium. Bertrand Luxembourg, moins 80%. Bon, sur ce, pouce bleu bande de passe, abonne-toi parce que. Bon, j'ai envie de m'énerver comme ça. Je peux lui mettre une patate? David, une patate, David. David, une patate. Allez, sur ce, pouce bleu bande de passe, abonne-toi, embrouille, à la prochaine. Ciao.